Yo, Bakayalo, Konoyalo, et oui, on se retrouve pour une petite review du live action de One Piece, épisode 4 à 8, parce que j'ai tout enchaîné, les amis. C'était incroyable, c'était magnifique. Et le plus important, on a enfin la réponse entre qui est le plus puissant, entre Shanks et Mihawk. Et là, les pro Mihawk, c'est vraiment la clim absolue. Même le live action, il vous met à l'amende. C'est la clim. La dernière scène, oh là là, le bâtard d'Oda, il a mis tout le monde KO. Shanks qui déclare, même sans mon bras, attaché derrière le dos, je te bats, Mihawk. C'est-à-dire sans ses bras, puisqu'il n'a plus qu'un bras, eh ben, il bat Mihawk, rien qu'avec son haki des rois. Donc là, je fais, ouais, d'accord, c'est cohérent. Et n'oublions pas que One Piece, c'est justement un manga de puissance, de débat de puissance, de combat, de bagarre. Oui, on s'en tape du scénario, donc c'est ça le plus important. Non, je rigole. Mais avant de poursuivre, mon manga Wolfus, disponible sur Manga Draft le 31 octobre, n'oublions pas. Donc soyez au rendez-vous. Mais voilà, on va parler de ce fameux arc d'Arlong, et en même temps on va enchaîner avec le combat avec Garp, hein. Donc forcément j'ai tout enchaîné, c'était magnifique, et je vais vous dire un truc assez incroyable, c'est que je trouve que ce live action est meilleur que le manga. Bon, après ça dépend des goûts, mais faut rappeler que toute une génération comme la mienne, hein, les plus anciens, à l'époque quand on regardait One Piece, on arrêtait carrément. On regardait le début, on se disait non, c'est trop moche, non, c'est pas terrible, ça avance trop lentement, on arrête, il y a Naruto qui est bien meilleur. Et à l'époque c'était ça, hein, quasiment tout le monde au collège de mon époque ne regardait pas One Piece parce que c'était pas ouf. C'est parce qu'il y avait quelques rares exceptions qui disaient mais si, vas-y, regarde. Donc après on s'accrochait, donc on revenait à la charge, on regardait, puis après on se disait non, mais en fait c'est pas ouf, on fait une pause et tout. Alors que là, la série Netflix, elle est incroyable. Elle est meilleure que le manga. Parce que tu regardes, tu t'enchaînes tout, c'est magnifique, c'est super bien fait. T'as pas les dessins moches d'Oda, hein. Donc clairement, pour moi, le live action est une réussite totale. Meilleur que le manga. Disons les termes. Donc voilà, l'arc Arlong qui est incroyable. La voix d'Arlong qui est très charismatique et tu ressens bien que c'est un antagoniste. Bon, le début il commence à battre Luffy, effectivement ils ont respecté le manga. D'ailleurs Arlong il arrive, il est au bord de l'eau, bah boum, il balance de l'eau et on sait très bien qu'un seau d'eau, une lancée de jet d'eau sur Luffy, bah ça le fait perdre directement, hein, parce qu'il a mangé un fruit du démon. Donc direct il se fait arroser, boum, il tombe et après il n'y a plus qu'à le prendre et à le jeter dans l'eau. C'est très cohérent, on sait très bien qu'en termes de débat de puissance, tous ceux qui ont mangé des fruits du démon, bah, ils se font battre par un simple jet d'eau. Donc comme je le disais, Zabuza est bien plus fort que Luffy. GR5, c'est respecté jusqu'au bout, les débats de puissance. Ça, c'est respecté. Donc voilà, on a quelqu'un comme le deuxième Hokage de Naruto qui prend tout le verse entièrement de One Piece. Et là, c'est respecté, en tout cas en termes de débat de puissance. Les persos de One Piece sont moins puissants que dans les autres mangas parce qu'ils ont cette faiblesse. C'est-à-dire que dès qu'ils se prennent de l'eau, c'est finito pour eux. Surtout ceux qui ont mangé des fruits du démon. Et c'est bien le cas. Donc, premier échec de Luffy, et c'est très touchant parce que ce moment-là, tu as un ascenseur émotionnel. C'est-à-dire que Luffy, il perd le combat, mais en plus, il perd la carte, et en plus, il y a Nami qui se barre. Donc, tu as vraiment les émotions parce qu'il avait mis du temps à réunir les premiers membres de l'équipage. Parce que voilà, tu voyais que il a pris du temps à galérer pour récupérer Zoro, pour Nami, tu sais, t'avais des embrouilles et tout. Et voilà, j'oubliais le fameux combat contre Mihawk, Zoro contre Mihawk, mais incroyable parce que justement là, Zoro il est KO, il est dans les pommes, moi je commence dans n'importe quel ordre. Hein. J'ai tellement enchaîné les épisodes que je m'en rappelle plus, tu vois. Je me rappelle juste que c'est magnifique, c'est excellent, et surtout sur cette fin incroyable quand Luffy a cette affiche et qu'il y a enfin sa prime, tu vois qu'il réalise plus ou moins son rêve d'être pirate. Parce que son but, c'est d'être le roi des pirates, mais avant d'être le roi des pirates, c'est d'être officiellement reconnu comme un pirate. Et c'est vraiment beau qu'il vient de prouver au monde qu'il est pirate. Mais bref, on va en revenir par rapport à ça, par rapport à l'essence même de One Piece, quel est le but, quel est le symbole du chapeau de paille qui n'est autre que le One Piece, hein, je vous le répète. Mais bref, on va revenir, merde, à chaque fois je m'enflamme, je pars dans tous les sens. Mais ouais, allez, on reprend par rapport à Mihawk. Mihawk qui est magnifique, qui est super bien fait, qui au début en plus ils ont respecté, hein, qui prend sa croix et qui utilise le petit couteau pour contrer Zoro. J'ai fait oh là là les bâtards, et finalement qui le bat avec sa grosse épée et qui ne le tue pas parce qu'il dit c'est la nouvelle génération. Et c'est très beau, c'est très bien fait. En plus comment il communique avec Garp, ça c'était pas dans le manga. Tu vois bien que effectivement les Shichibukai déjà de base, les corsaires sont à la botte
du gouvernement mondial, hein, quand même. Même si là, Mihawk, il a fait un peu le rebelle, hein, il a dit non, mais en fait, je fais ce que je veux, j'ai toujours fait ce que je veux, donc voilà. Mais ça prouve aussi que Garp ne s'est pas imposé. Parce que Garp, en réalité, est-ce qu'il peut régler le compte de Mihawk? Moi, j'ai l'impression que là, Mihawk est présenté comme plus fort que Garp. Donc, si Garp, il est niveau YC2, donc Mihawk niveau YC1, voilà. Donc là, c'est respecté, hein, en termes de niveau de puissance. Mais, mais bref, voilà, c'est très bien fait. Et tu sens déjà qu'il y a un parallélisme entre Mihawk et Zoro. Tu vois que Mihawk est l'étape finale de Zoro. Donc Zoro, son but à la fin, c'est de devenir le meilleur épéiste, donc le meilleur commandant de tous les temps. C'est-à-dire le meilleur YC1 qui est reconnu en tant que... Voilà, c'est censé être le subordonné de Luffy, toujours. Donc c'est son second. Et on voit bien que ça s'impose aussi. Là, tout le monde reconnaît Zoro en tant que second de Luffy. Et j'arrête pas de le répéter, hein, il y aura un parallélisme clair entre Mihawk, Zoro, Shanks et Luffy. Donc moi je prédis, je le rappelle ma prédiction parce que vous ne croyez pas, mais à chaque fois je vous le dis, non seulement le chapeau de paille, c'est One Piece, parce que c'est le symbole du rêve, de faire le tour du monde, de l'aventure, et en plus ce que je prédis c'est que Mihawk sera ou était le second de Shanks, pour respecter ce parallélisme entre Zoro et Luffy, évidemment. Mais bon, au-delà de ça, tu vois que tout ça c'est respecté à la lettre par rapport au manga. Et des fois, ils ont rajouté des scènes. Mais bref, Zoro qui se fait défoncer par Mihawk et qui finalement finit dans les vapes. Et tu sens que voilà, Luffy tient à son équipage, il tient à ses Nakama parce que non seulement il a pris du temps à les rassembler et aussi c'est pour réaliser son rêve et que pour réaliser son rêve, il aura absolument besoin de son équipage. Et tu vois que même ses envies primaires, quand il arrive au Baratie, il y a Sanji qui lui dit tiens, tu veux que je te fasse quelque chose à bouffer? Est-ce que tu vois, il y a plein de gens qui voient que Luffy est mal parce qu'il a perdu son Zoro et qu'au final il se soumet aux autres et enfin il se soumet à Zoro et non, il ne se laisse pas tenter par ses envies primaires. Il est là pour son second. Il est là en train de nettoyer son sabre. On lui dit tiens, il y a ta bouffe que tu adores. Non, je ne vais pas bouffer. Je veux que Zoro, dès qu'il se réveille, il sache que je sois là. Et d'ailleurs, il va même lui parler, parce qu'Usopp va lui dire parle-lui, comme ça le maintiendra connecté à ce monde. Et finalement, Luffy fait le geste, alors qu'il n'est pas doué de base pour faire des grands discours ou pour se livrer à quelqu'un. Et pourtant, il est très fort psychologiquement dans le One Piece live action. Hein. Il est là à chaque fois en tant que coach de vie. Quel est ton rêve? Je veux t'aider à réaliser ton rêve, etc. Tu sens que ce Luffy-là est très psychologique par rapport au manga où il est complètement débile. Mais là, il prend vraiment le temps pour chaque membre d'être au petit soin pour eux, de se dire voilà, je veux te connaître, je veux savoir ce qui se passe, et c'est ça qui est très fort. D'ailleurs, on va le voir après par rapport à l'histoire d'Arlong, parce que là on passe à l'histoire de Nami. Finalement, Nami qui quitte l'équipage, et Luffy a cet aspect psychologique qui essaie de comprendre son Nakama, qui essaie de comprendre Nami malgré le fait qu'elle dise le contraire. Et il veut aller en profondeur pour savoir quel est son passé à elle et pourquoi elle fait ça, et il veut absolument l'aider parce qu'il sait que voilà, c'est la navigatrice, et en plus il a ce côté je veux t'aider à t'émanciper, à résoudre tes problèmes plus profonds pour que tu puisses trouver ta paix intérieure. Et ça, c'est très beau de la part de Luffy, parce que tu sens que les autres, Zoro notamment ou d'autres, ils prennent premier degré et ils se disent c'est son choix, elle veut pas, elle a dit qu'elle part, elle part, tu vois. Alors que Luffy, non. Il va plus chercher dans la profondeur, il va plus chercher à aider l'autre. Et tu vois, en termes de bonté, c'est ce qui fait que Luffy va aider et à recruter ses Nakama. C'est pas, lorsqu'il a détecté Nami, c'est pas son côté navigatrice aux compétences qu'il a attiré. C'est son côté bonté. Parce qu'il le dit très souvent à Sanji ou à Zoro, vous avez bon cœur.
Et il le dit même à Usopp, vous avez un bon cœur d'ailleurs. Et c'est pour ça que après il va les voir et il leur demande de rejoindre l'équipage. Très souvent il dit, voilà, je vous ai examiné plus ou moins et je sais que vous avez bon cœur au-delà même des compétences, donc je vous veux dans l'équipage. Et ça c'est beau, c'est un Luffy qui est coach de vie, hein, faut dire les termes. C'est un psychologue. Il est pas si débile au final, même s'il est farfelu, il fait des réflexions et des plans de merde. Franchement, et puis bon, après les scènes comiques aussi, il y en a plein, mais je vais pas toutes les dire là, parce qu'il y en a tellement, j'ai tellement pu enchaîner d'épisodes que, que voilà, mais l'épisode d'Arlong, cet arc-là était vraiment magnifique, j'ai kiffé, avec un Arlong bel antagoniste, le côté Usopp qui arrive aussi et qui arrive à battre un homme poisson, ça a été respecté. Usopp qui sert finalement quand même à quelque chose, parce qu'on sait que dans le manga c'est très compliqué, mais voilà, Usopp représente le conteur de l'histoire pour moi. C'est quand même celui qui va raconter toute l'histoire des Mugiwara à Kaya et même au monde entier. Ça, je le prédis encore une nouvelle fois. Hein. C'est vraiment lui qui va plus tard raconter les histoires de Luffy et des autres au monde entier. Donc c'est ça son véritable rôle. Parce qu'à un moment donné, vers la fin, ils se réunissent, ils posent leurs pieds et ils disent tous c'est quoi votre rêve ? Et tu vois que chacun va plus ou moins réaliser leur rêve. Hein. Sanji va aller à All Blue. Tu vois qu'il a ce côté bonté. Même, tu vois que c'est ça qu'a détecté Luffy. C'est que quand tu as quelqu'un qui meurt de faim, il prend la cuisine, boum, il lui fait à manger. Il dit, tiens, t'en as besoin et tout. Je ne laisse pas quelqu'un qui meurt de faim mourir. Donc lui, il veut vraiment trouver All Blue. Tu vois que Zoro veut vraiment devenir le meilleur épéiste, hein, le meilleur sabreur. Luffy veut devenir roi des pirates. T'as un ami qui dit, moi, je veux faire la carte du monde. Hein. Et t'as Usopp qui dit, je veux juste être un brave guerrier. Donc il y a pas mal de gens qui pourraient se dire, mais c'est pas grand-chose ça. Et en réalité, si. Parce que il dit ça, mais il dit pas... quand il dit ça, c'est qu'il va le conter à tout le monde. Toute l'histoire. Parce que d'habitude, c'est ça son problème. C'est que quand il raconte une histoire... Personne ne le croit. Alors qu'après l'aventure, après avoir trouvé le One Piece, quand il va raconter son histoire et qu'il va dire « Je suis un brave guerrier, j'ai réussi à aider le roi des pirates », tout le monde sera obligé de le reconnaître à sa juste valeur, c'est-à-dire un brave guerrier. Et c'est ça son rêve en réalité, Usopp. Parce que s'il quitte l'équipage avant la fin... Bah, s'il raconte l'histoire, personne ne va le croire. Il va dire, mais tu mens comme d'habitude. Alors que s'il faisait partie de l'équipage officiellement du roi des pirates, il sera forcément reconnu comme un brave guerrier. Car tous les membres de l'équipage du roi des pirates sont des braves guerriers, il ne faut pas l'oublier. Donc voilà, c'est même les plus puissants normalement. Donc voilà, par rapport à Usopp, parce qu'il y a pas mal de gens qui vont se demander, mais pourquoi il a dit brave guerrier ? Mais on revient, putain, j'ai encore dérivé par rapport à Arlong. Donc Arlong, finalement, ce fameux combat qui est assez épique, mais pas tant que ça en réalité. On a eu des gros moments où Luffy a fait quelques coups badass, hein, un Gatling Gun notamment, donc voilà. Mais il n'a pas fait beaucoup de temps d'attaque que ça. À part son final, son coup de pied hammer, moi je m'attendais à plus de scènes épiques de combat. Je m'attendais à... Tu vois, à un moment donné, il casse les dents d'Arlong. C'était pas si stylé que ça, tu vois. Alors que dans le manga, il lui prend les dents, il s'en sert en tant que d'arme, il les retourne contre Arlong, regarde, lui il les fait repousser, il fait mais putain, mais qu'est-ce qu'il fait, il utilise mes dents et tout. Là non, tu vois, j'ai pas senti aussi une nette différence de puissance entre Luffy et Arlong. C'est-à-dire que juste au début, quand Luffy a arrêté l'arme et qu'il l'a cassée, où Arlong a ressenti la force de Luffy, j'ai senti que Arlong avait quand même une nette plus grande force physique que Luffy. Alors que Luffy, il est censé avoir plus de force que Arlong. Du moins, c'était l'impression que j'avais. Parce que quand il met son coup de pied hammer, là on l'a bien ressenti, il a détruit tout le bâtiment. Et tu sais que voilà, Arlong n'est pas capable de faire ça. Mais en réalité, dans le manga, moi j'avais quand même cette impression que Luffy était quand même plus fort qu'Arlong. Mais bon, après Arlong, il était quand même fort, hein, mais il y avait plus une différence de puissance. Mais voilà, après chacun son avis hein, et tout. Les combats par rapport à Sanji, Zoro contre les hommes poissons étaient stylés. Il y avait un mec qui faisait du karaté, à karaté des hommes poissons, petit clin d'œil. À un moment donné, il tape sur le poing en parlant de Jinbei, Arlong là. À un moment donné, petit clin d'œil aussi. Très bien fait. Le meilleur passage, évidemment, par rapport à cet arc d'Arlong, c'est quand Nami se met à pleurer et qu'il commence à se planter au niveau du bras et que Luffy arrive et pose son chapeau sur Nami. Cette scène
anthologique de One Piece a été reproduit à la perfection, je trouve. C'était incroyable. En réalité, j'aurais préféré même que Nami se plante un peu plus le bras avec le couteau. Ouais, je sais que c'est un peu sadique, mais en réalité, c'est parce que, tu sais, t'as le tatouage d'Arlong sur son bras. Normalement, dans le manga, elle se poignarde tellement dessus que le tatouage commence à partir et déforme le requin, tu vois. Là, elle s'est juste mis 2 ou 3 coups de couteau. Donc le tatouage, il est censé rester, tu revois toujours le requin qui est l'emblème d'Arlong. Normalement, elle est censée en avoir tellement souffert qu'elle se plante encore plus le bras. Mais bon, je conçois que pour le grand public, sur Netflix, c'est un peu chaud de mettre 10 coups de couteau pour déformer son bras, pour son tatouage là, bon, ok, je comprends, tu vois. Mais cette scène, vraiment d'anthologie, a été respectée. Moi, j'ai été ému par cette scène, évidemment. Et Luffy, finalement, qui met le chapeau de paille, qui est son trésor, le trésor du futur roi des pirates, ou même le trésor du roi des pirates, parce que ça ne changera pas en réalité. Plus tard, il va dire que mon plus grand trésor, c'était le chapeau de paille. Hein. C'est ce qui a suivi tout mon aventure. Donc forcément, comme je le répète, le One Piece, c'est forcément le chapeau de paille. Là encore, dans cet épisode, il y a encore des clins d'œil par rapport à ce chapeau. Donc, vous saurez qu'à la fin, parce que foreshadowing, forcément, vous faites « Ah, mais qu'est-ce que c'est One Piece ?» Et à la fin « Ah, c'est le chapeau de paille, mais si on revoit tout depuis le début, comment est-ce qu'on comment on reconnaît, tu découvres le manga sous un autre angle. Et moi, comme j'ai déjà pu analyser cette scène, je sais déjà comment ça se passe pour un foreshadowing, je sais que le One Piece, c'est le chapeau de paille. Bon, évidemment, c'est une théorie, à chaque fois je vous le dis, parce qu'il se peut que je me trompe, mais ce serait tellement encore plus beau, parce que si c'est vraiment le chapeau de paille, vous pourrez tout revoir depuis le début, parce qu'il y aura une autre signification sur toutes les scènes que vous voyez par rapport au chapeau de paille. Vous sentirez pourquoi, quand Luffy dit « c'est mon trésor », j'y tiens plus que tout, et qu'après il devient roi des pirates, il dit « mon trésor, je vous le laisse, allez-y, allez le chercher ». C'est forcément ça, mais bon... Passons, arc Arlong incroyable. Tu sens aussi qu'il y a ce côté raciste, disons les termes, sur les hommes poissons, qui est très bien retranscrit. Tu sens que Arlong est particulièrement touché par ça, et qu'en plus, il y a de la corruption au sein de la marine. Parce qu'en fait, Arlong, il est tout puissant sur All Blue, mais tu vois quand même qu'il respecte le gouvernement mondial, qui se dit, bon, pour éviter que la marine me fasse chier et tout, je sais qu'il y a des gens peut-être plus puissants que ça, je fais un peu de corruption, tenez, je vous donne un peu d'or, des berries, laissez-moi tranquille. Et d'un autre côté, tu vois que l'autre corrompu de chez la marine dit, oui, mais ok, mais j'augmente les tarifs. Et lui, il est obligé de négocier, tu vois. Donc... il y a un côté corruption que la marine n'est pas totalement la marine. Et d'ailleurs, on le voit avec Garp par rapport à Kobe. Kobe qui dit « Mais attends, mais je refuse certaines choses que lui ordonne de faire Garp. » Et que finalement, Garp lui dit « Finalement, la marine, chaque personne a sa propre notion de justice. Et ça, au sein de la marine, faut s'adapter parce que voilà, tout n'est pas rose, tout le monde ne suit pas la même vision. » Donc Garp qui impose aussi son style de direction de justice, et on sait très bien que lui, par rapport au manga, tu le vois très bien, il a sa propre vision, et finalement il va adopter Kobe en tant que jeune apprenti héritier de sa propre volonté de feu, du feu, et finalement là on suit vraiment le parcours de Kobe au sein de la marine, et comme je vous le disais à chaque fois, on a ce parallélisme entre Garp et Roger, et finalement ce parallélisme entre Luffy et Roger et Kobe et Garp. C'est-à-dire que voilà, Kobe deviendra le héros de la marine, tout comme Garp l'a été, et finalement Luffy deviendra le roi des pirates, tout comme Roger l'a été. Et les deux, on sait que Roger et Garp se connaissaient très bien, il y avait une sorte de rivalité entre les deux, c'est-à-dire que voilà, à chaque fois ils sont amenés à se confronter, et à chaque fois Roger il s'en sort, là c'est pareil. Là, Kobe et Luffy, à chaque fois, ils sont amenés à se confronter, mais à chaque fois, Luffy s'en sort. Donc, tu as cette sorte de rivalité, d'amitié qui est liée, qui se crée entre deux, et à chaque fois, ça se passe toujours de la même de la même façon, c'est-à-dire que le pirate est toujours plus fort, mais il ne met pas la misère à la marine, aux marines, parce que il respecte quand même l'ordre de la justice. Mais c'est juste qu'il a sa propre notion de justice, et surtout il a envie de liberté. Et finalement, tu as la même chose du côté de chez la marine, c'est-à-dire que Garp envie Roger parce qu'il a toujours été libre,
et que Garp lui-même le dit, je ne veux pas accéder au rang d'au-dessus parce que je vais manquer de liberté ensuite. Et finalement, ça va peut-être être pareil pour Kobe, parce que Kobe doit se dire, voilà, Luffy est plus libre que moi, c'est peut-être ce que j'ai recherché, parce que finalement, en allant au sein de la marine, je suis embrigadé et je suis obligé d'être soumis au gouvernement mondial qui, au final, est un méchant. Donc, ils ne peuvent pas faire tout ce qu'ils veulent. Et au final, c'est ça. Et Garp, tu sens que quand même, en tant que vice-amiral, il a quand même pris de certaines libertés, parce que finalement, on a une confrontation entre Garp et Luffy qui est très intéressante. C'est-à-dire que Garp, pourquoi il était autant acharné sur Luffy? Déjà parce que c'était son petit-fils, mais surtout parce qu'il l'aime. Il a envie de le protéger. Donc il y va pour le tester. Et il n'y va pas pour le capturer ni pour le tuer, parce que si vous faites attention, depuis le début, il dit « Je le veux vivant, vous me le capturez ». Et jamais personne n'arrive à le capturer. Et finalement, il arrive face à Luffy et il le teste en direct parce que, voilà, il sait très bien, Garp, que la suite des événements, qu'est-ce qu'il attend? Bah, c'est beaucoup plus difficile que ce qu'il a vécu jusqu'à présent. Grand Line, c'est autre chose, on le sait tous. C'est les aventures qui continuent, mais qui deviennent de plus en plus compliquées. Et les niveaux de puissance atteignent des niveaux faramineux. On parle de niveau Yonko, pas de niveau de Mihawk. Hein. Niveau Mihawk, ça c'est ridicule là pour l'instant. Donc, oui, c'est gratuit. Mais bon, on a la fameuse scène de la fin qui dit tout. Voilà, c'est tout. Mais voilà, par rapport à Garp, il veut absolument prendre soin de son petit-fils et surtout, il voit plus ou moins l'avenir de son petit-fils parce qu'il voit très bien le parallélisme qu'il y a entre Luffy et le roi des pirates. C'est-à-dire que ce parallélisme entre les deux est tellement flagrant sur leur attitude parce que Luffy répète à chaque fois qu'il veut devenir le roi des pirates. Il a cet enthousiasme, ce rêve de faire le tour du monde, cette joie de vivre, tout comme Roger. Ce parallèle est tellement frappant que quand il se bat contre Luffy, il a des flashbacks de Roger. Et voilà, c'est ça qui le fait le plus peur en fait. C'est que ce parallélisme est tellement fort qu'il se dit que les deux sont destinés à mourir. Et il veut pas que son petit-fils meure. Il veut pas que son petit-fils ait un destin tragique comme celui-ci. Donc il veut faire en sorte que Luffy s'en sorte. Il veut essayer de changer son destin. Mais il voit que malheureusement, le destin de Luffy, c'est son choix. Il est prédéfini et c'est ancré dans l'ADN même de Luffy. C'est-à-dire que le mec veut devenir le roi des pirates. C'est son rêve et rien ne l'arrêtera. Et Garp, finalement, c'est ça le combat qui s'oppose à Garp et Luffy, c'est qui a la plus grande volonté pour réaliser ses rêves. Et finalement, bah, c'est Luffy qui a le plus grand rêve c'est lui qui a la plus grosse volonté pour réaliser son rêve. Parce que même si Garp, son rêve, c'est que Luffy rejoigne la marine, il sait très bien que la volonté de Luffy est plus forte et qu'il est maître de son destin et que voilà, il a fait son choix. Donc finalement, Garp qui se soumet à la volonté de Luffy et qui même à la fin ordonne aux autres marines, bon, on va chercher Arlong, c'est pas mon petit-fils qu'il faut. Et tu vois qu'il en impose parce qu'il y a tout le monde qui sont là et qui disent bah oui, Garp a dit, donc on exécute. Et d'ailleurs Bogart, qu'on voit très souvent là, lui d'ailleurs que dans le manga on ne remarque même pas qu'il est là. Bogart il est tout le temps là, t'es là, oh Bogart, le mec a l'air balèze mais on sait pas. Donc peut-être que plus tard dans One Piece on va avoir des nouvelles de ce Bogart, mais là on le voit très très souvent dans le One Piece live action, alors que d'habitude dans le manga on le voit pas du tout. Et voilà, par rapport à Garp et Luffy. Sinon, la fin, forcément, la nouvelle fait tour du monde. Luffy est un pirate, il y a enfin une prime qui est sur lui, et ça, c'est vraiment une étape de franchie pour Luffy. La première étape, être reconnu en tant que pirate, avoir une prime. Donc là, c'est fait. Et la nouvelle fait le tour du monde. Et d'ailleurs, Mihawk qui vient former Shanks. Et c'est ça la scène la plus importante de tout le manga. Je rigole. Mais Shanks est plus fort que Mihawk, avec un seul bras, c'est tout. Là, c'est dit, c'est clair, net, précis. Désolé, les pros Mihawk. Mais voilà, Mihawk n'a pas le niveau, c'est tout. Mais sinon, évidemment, le plus important aussi, c'est qu'ils se retrouvent tous dans le bateau. Ils ont le Vogue Mary maintenant, ils se regroupent et chacun pose le pied sur le tonneau et déclare leurs rêves. Et c'est beau parce qu'ils veulent tous
ils ont tous un objectif et que ça coïncide et que tout le monde est en accord avec eux-mêmes. Et c'est ça aussi que je trouve décevant dans le manga One Piece. Hein, ouais, je vais spoiler comme un bâtard, mais c'est pas grave. Mais quand Luffy dit oh mais en fait j'ai un deuxième rêve, j'ai un rêve plus important que je vous ai jamais dit, non. Voilà, ça gâche tout, tu vois. Alors que là c'était beau, tu vois. Là il y avait vraiment les rêves de tout le monde. Ils auraient dû en rester là. Alors dans le manga ils ont rajouté un truc, mais j'espère que c'est un truc du genre je veux faire un banquet, tu sais que c'est pas un truc complètement qui a plus rien à voir, tu vois. Après voilà, à la fin de ce live action, évidemment j'avais la banane, j'avais le sourire aux lèvres, j'avais envie de croire en mes rêves, parce que finalement c'est ça le message le plus important dans One Piece, c'est de croire en ses rêves, parce que One Piece c'est quoi finalement? C'est le rêve, c'est l'aventure de faire le tour du monde, c'est l'aventure, c'est tout ça. Et quel est le symbole, l'objet physique qui représente tout ça? Et je le répète à chaque fois, c'est le chapeau de paille. Et c'est pour ça que ça se termine comme tel. C'est que même vous, si vous avez des rêves, faut y croire et faut se lancer. Et c'est pour ça que, comme je le répète, ma chaîne s'appelle Je Fonce. C'est pour me rappeler à moi-même que pour réaliser mes rêves, même si c'est compliqué, même si tout le monde me dit que c'est impossible, vas-y fonce. Essaye de réaliser tes rêves. Et voilà, et pour moi, ce live action est vraiment une réussite parce que ça m'a vraiment inspiré, ça m'a redonné chaud au cœur et ça m'a encore plus motivé pour réaliser mes rêves. Allez, sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau, puisqu'on est dans One Piece, on parle de bateau.